Hello. Bonsoir. Comment ça va? Désolée pour le retard, on a eu des choses à faire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors nous voilà. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne journée. Hello David. Tu penses qu'une... Oula, attendez. Je ne fais pas de duo. Tu penses qu'une fois avoir passé le dernier jugement, on se réincarne? Non, on se réincarnera pas genre en plante verte ou en animaux ou en quelqu'un d'autre. En fait, on aura nos corps à nous. Coucou Chacha, comment ça va? Hello Sébastien. Oh misère. Pardon, c'était ultra fort. Très bien et toi? Ça va, un peu fatigué. On parlera le chinois. Non, on parlera tous la même langue. Merci beaucoup. Salut, t'es incroyable, je te souhaite que du bonheur et de la réussite, bonne soirée. Merci de tout mon cœur, que Dieu te bénisse abondamment. Roule doucement, sinon tu vas prendre une amende pour excès de beauté. Ah, j'allais dire que j'ai pas le permis. Merci beaucoup. Coucou Freddy, comment ça va? Coucou, je ne pourrai sûrement pas rester longtemps, mais tant que je peux, je suis là. Oh, j'espère que tu vas bien. Coucou. Désolée de quoi? Non, t'excuses pas, tu avais des choses à faire. Et malgré tout, toujours fidèle au poste. Oh misère, excusez-moi. Voilà, hop. T'as pas peur toi de l'après-vie? Alors en fait, quand j'ai pris conscience que Dieu existait, c'est ce qui m'a fait peur en fait. Ça me rassurait plus de me dire Dieu n'existe pas dans le sens où il n'y avait pas d'après-vie qui dure éternellement. Donc ça m'aurait rassuré en fait sur le coup quand j'ai compris que Dieu existait. Ça m'aurait rassuré en fait de penser qu'il n'existait pas. Parce que quand j'ai compris que Dieu existait, là j'ai paniqué en fait pour l'après-vie qui ne s'arrête jamais. Et puis j'ai décidé de prier, de lui remettre mes craintes par rapport à ça, et il m'a complètement rassurée. Magnifique ma belle, que Dieu te bénisse. Merci de tout mon cœur, c'est super gentil, que Dieu te bénisse. Merci, et toi? Ça va aussi. Eh mais je te connais pas, toi t'es pas dans mon cœur. Ah, ok. Euh, Bien sûr, il nous faut aimer les personnes même s'ils ne sont pas de la même religion. Les personnes ont vendu leur âme que le paraître. C'est dommage, et je rejoins cet avis, c'est dommage. Mais t'es en position, bonsoir à tous. Coucou Flo, comment ça va? Bonjour. Que Dieu te protège, ma soeur, ça se ressent que tu es une âme pure. Merci de tout mon cœur, c'est tellement gentil. Que le Seigneur guide chacun de tes pas. Je suis célibataire, prêt à tirer aussi. Soyez gentils. Non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. En fait, je suis protestante évangélique. J'ai recommencé à fumer. Le Seigneur, il t'aime tel que tu es. Tellement cute. Merci. Et si le ciel existait? Je l'ai jamais vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, donc je pense que je vais finir par le regarder. Ça va bien ici, merci. Et toi-même? Moi-même, ça va. Je suis contente là. Je suis contente. Bonjour. Salutations, Gerdam. Salutations. Il pleut. Personnellement, je ne crois pas en Dieu. Peux-tu m'expliquer les raisons pour lesquelles tu y crois? Merci. En fait, je souffrais profondément. Et j'en suis arrivée à un stade où je me disais, c'est ma dernière chance. En fait, c'est tout ou rien. Parce que je souffrais tellement que juste le fait de tenir debout, juste le fait de respirer, en fait, ça m'était difficile, douloureux, parce que je souffrais trop. Physiquement, oui, mais aussi émotionnellement. De par tout ce que j'ai pu vivre par le passé, j'étais vraiment en grande souffrance. Et j'ai essayé par tous les moyens humainement de m'en sortir, d'avoir de l'espoir, euh, d'essayer d'aller mieux en fait. Mais c'était qu'éphémère à chaque fois. Rien n'arrivait à me libérer ou à combler ce vide qui était dans mon cœur. Et alors j'ai décidé d'essayer. En fait, d'essayer de m'approcher de Dieu. Je me suis dit, de toute façon, ça ne coûte rien du tout. C'est gratuit. L'amour de Dieu est un don gratuit.
Et du coup, je me suis dit, autant essayer. J'ai rien à perdre, tout à y gagner. Donc j'ai commencé par-ci par-là à lui parler, à lire la Bible, à chanter pour lui. Et en fait, ça a complètement transformé ma vie. Il a comblé le vide qui était dans mon cœur. Il m'a rempli de son amour. Il m'a apporté une paix indescriptible, pardon, que je ne connaissais pas auparavant. Et il m'a guéri de toutes les souffrances que j'ai pu vivre. Tu peux m'expliquer la Trinité STP? Alors la Trinité, tri-unité, trois unités qui n'en forment en fait qu'une seule. Donc Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais un seul Dieu, un seul et même Dieu. Du coup, je vais te partager une image que j'aime bien utiliser pendant les lives pour expliquer la Trinité. Tu connais un œuf. Un œuf tel qu'on le connaît est composé de sa coquille, du blanc et du jaune. Et c'est cet ensemble qui constitue un œuf tel qu'on le connaît. Voilà, c'est pour t'aider à comprendre la Trinité, le fait de trois en un. C'est grave si j'aime les femmes, Dieu t'aime profondément. Et si un jour tu décides de laisser ses désirs de côté pour lui plaire, alors il t'aidera lui-même. Mais seulement si c'est ton choix. Dieu te laisse le choix dans tout. Tu es libre de ce que tu fais, libre des décisions. En fait, on est libre. À nous de choisir. La Bible est un guide. Et le Seigneur, il ne nous dit pas change pour venir à moi. Il te dit viens à moi tel que tu es. Et ensuite, si on est disponible et disposé à le servir et à vouloir lui plaire, alors c'est lui qui opère le changement dans nos cœurs. Moi, je recommence à faire n'importe quoi. Le Seigneur vous aime. Faites attention à ne pas plonger dans le piège du diable qui est la culpabilité, qui va vous dire mais regarde, t'es trop nul, regarde ce que tu fais et tu oses aller devant Dieu. Non, surtout ne tombez pas là-dedans. Au contraire, si vous faites des bêtises, n'hésitez surtout pas à aller voir le Père, demandez pardon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de te connaître. Peut-être qu'on s'est déjà croisés, qui sait. Bonjour. Bonsoir. Un verset pour mon ami Coco. Ça tombe bien, j'ai la boîte à verser. Alors, est-ce que vous soutenez les LGBT? On respecte, parce qu'on n'est personne pour jeter la pierre. Un chrétien qui se sert de la religion ou de la Bible pour être homophobe, il n'a pas tout compris. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Que Dieu te bénisse également. Quel métier exercez-vous? Est-ce un métier autour de la religion? Oui, j'ai une boutique dont le lien est dans ma description pour Dieu. Et je chante aussi pour lui. Oh, you speak Korean, but I don't understand. Coucou. Yo, il n'y a plus la peluche à côté du hérisson. Ah si, elle est là. Voilà. Tu penses quoi d'Halloween? Je pense qu'il est mieux pour un chrétien de ne pas fêter Halloween. Mais après, c'est encore une question de choix personnel. J'ai connu des chrétiens qui venaient à mon église et qui pourtant fêtaient Halloween. J'ai jamais jeté la pierre ou dit quoi que ce soit de négatif à ce sujet. Vraiment, je pars du principe que chacun prend ses décisions, tout simplement. Mais après, je pense que effectivement, ça ne plaît pas forcément à Dieu qu'on fête Halloween. Tes lives sont tout le temps dans ma For You page. Coucou. Merci pour le cadeau. D'accord, je comprends, tant mieux pour toi si cela t'a grandement aidé. Oui, complètement. Êtes-vous un ange? Non, je suis humaine. En fait, c'est pas la même créature. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé deux merveilles, l'univers et toi. C'est tellement gentil, vraiment c'est super beau ce que tu dis, merci énormément. Tu n'as pas vu mon cadeau? Si, je l'ai vu. Vraiment, c'est pour ça que je tenais à remercier quand je l'ai vu apparaître là. C'est vraiment super joli. Je suis protestante évangélique, oui. Tu dois connaître le Père Mathieu. Qu'est-ce que tu penses de sa manière d'aborder la religion? Ça dépend. En fait, ça dépend. Je trouve que il est assez vulgaire dans sa manière de parler et ne reflète pas dans tout la parole de l'Éternel ou l'amour de Dieu. Mais je n'ai absolument rien contre lui. Je ne le connais pas personnellement d'ailleurs. Comme si tu vas voir une voyance. Mais pas du tout. Pas du tout. Un verset pour Kita Iris. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37,3. Amen. Tu as toujours été chrétienne ou tu t'es convertie en chemin. On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc je le suis devenue. Que penses-tu des prêtres qui ont abusé des enfants pendant des années? Le Seigneur n'approuve pas ces choses, moi non plus.
Un verset pour Maxime. Oh, tu étais là hier. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Amen. Non, je n'ai pas regardé la série Lucifer et je ne la regarderai pas. Chaque soir, je prie pour me faire pardonner, mais comme je dis ça tout le temps, j'ai peur. Non, si ton cœur est sincère, n'aie pas peur. Demande-lui qu'il t'aide à ne pas recommencer. Salut voisine. Hey, coucou, comment ça va? J'ai 21 ans. Merci pour la peluche. Hihi, d'où vient-elle? Mais en fait, on a fait du tri comme j'ai emménagé chez mes parents. J'ai récupéré ma chambre et on a fait le tri dans la lingerie à côté. Et en fait, je l'ai trouvé là. Enfin, ma maman l'a trouvé et me l'a donné. Mon ex me menace de mort, alcool, violent et meurtre, j'ai peur. Je demande à Dieu de me sauver. Oui, que le Seigneur te protège. Et s'il te menace, moi je te conseillerais même de porter plainte. Que vraiment tu puisses avoir une protection, mais prie, oui, prie. Et je prie aussi de tout mon cœur que le Seigneur place une barrière de protection autour de toi en cet instant, qu'il ne puisse pas te toucher, te faire de mal, ni par ses mots, ni par des gestes, que tu sois protégé, que ça ne t'atteigne pas dans le nom de Jésus. Ça va et toi? Je suis musulmane, mais ça m'apaise tellement quand tu parles. Oh, tu es bienvenue. Merci pour ta bienveillance. Coucou Tatiana, coucou Leslie, comment ça va? Est-ce qu'on peut pratiquer la magie blanche en étant chrétienne? Non, parce que les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, normalement, et le Seigneur veut qu'il soit rempli de son esprit. Mais en pratiquant la magie, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la couleur, ça vient de choses mauvaises, et ça t'apportera des choses mauvaises. Même si tu le vois pas sur le coup, ça aura une conséquence. Un verset pour Spider Monkey. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67 de Amen. Tu es chrétienne depuis toujours? Alors, ça j'ai répondu, mais du coup, j'ai demandé le baptême à mes 14 ans et je crois depuis mes 8 ans. J'ai 21 ans. Tu es la fée Clochette. J'aime énormément la fée Clochette. Dieu existe-t-il vraiment? Oui, mais après, comme je le dis souvent, là vous voyez juste une fille qui vous parle que vous ne connaissez pas du tout et vous n'avez aucune preuve que c'est réel. Alors ce que je vous dis, c'est faites votre expérience avec Dieu, tout simplement demandez-lui qu'il se révèle à vous dans le nom de Jésus, parlez-lui à cœur ouvert de ce que vous vivez, etc. À votre c'est le mieux. Et on termine par dans le nom de Jésus. Faites vos expériences avec Dieu. J'ai 21 ans. J'aime bien ton nouveau décor. Ah, ça me fait plaisir. Un verset pour Talia et Lilo. Si je peux vous demander, pour ceux qui demandent des versets, de simplement marquer votre prénom, comme ça c'est plus facile et je peux répondre à tout le monde plus facilement. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, 19. Amen. Beaucoup de différences entre les formes de christianisme. Oui, malheureusement. Nous, protestants évangéliques, on est appuyé sur la Bible telle qu'elle est. Donc on ne s'appuie pas sur le pape ou sur ce qu'il peut dire, mais simplement sur la Bible, sur Dieu lui-même, sur notre relation avec Dieu, sans rien ajouter humainement. Un verset pour Margot. Bonsoir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Amen. Un verset pour Eliriane, je crois. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Salut ma belle, tu as quel âge? Et tu es d'où? J'ai 21 ans, je suis de Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne plus précisément. Un verset pour Marion. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Amen. Pour Vuvu. Je suis désolée si j'ai mal dit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Amen. Un verset pour Éphase 35. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3.3. Amen.
Un Seigneur n'approuve pas aussi lesbiennes et homosexuels, c'est dans la Bible. Alors, il faut savoir que dans la Bible, oui, l'homosexualité n'est pas de Dieu. Mais attention, il y a plein de choses qui ne sont pas de Dieu dans la Bible. Donc tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est amour de l'argent, tout ce qui est mensonge, tromperie, adultère, meurtre, enfin tout un tas de choses ne sont pas voulues par Dieu et pourtant les chrétiens les commettent tous les jours. Si tu commences à interdire l'Église et l'accès à Dieu à des personnes parce qu'elles sont homosexuelles, alors plus personne ne va à l'église, parce qu'on est tous imparfaits, on fait tous des bêtises, mais Dieu te dit viens à moi tel que tu es. Il ne te dit pas change et deviens parfait pour venir à moi, il te dit viens à moi tel que tu es. Et ensuite c'est lui qui opère le changement dans nos cœurs si on lui remet notre cœur et notre vie. Oui, j'étais là hier et de nouveau aujourd'hui, j'adore tes lives, c'est super intéressant, ça me fait plaisir. Bah du coup j'ai reconnu ton pseudo, ça me fait plaisir de reconnaître. Un verset pour Gildassi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. Je fais quoi dans la vie? J'ai une boutique. Et je chante. Pourquoi Dieu laisse les gens dans la misère? Il est écrit que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Si on est son enfant, parce qu'il prend soin en priorité de ses enfants. Parce que même les personnes de qui il prend soin, qui ne sont pas ses enfants, donc qui ne sont pas à lui, ces personnes-là disent merci la chance ou merci la vie, mais n'attribuent pas les mérites à l'Éternel, jamais. Alors que quelqu'un qui suit Dieu saura reconnaître les miracles de l'Éternel. Par ailleurs, Dieu a placé assez de richesses sur toute la terre pour qu'on ait tous de quoi manger, de quoi se vêtir, avoir un toit au-dessus de la tête. Et c'est l'homme, en fait, qui a fait n'importe quoi. Par orgueil, en fait. Il en veut toujours plus, par fierté, par tout et n'importe quoi en fait. L'homme en veut toujours plus, donc il y a des gens très riches et des gens très pauvres. Et Dieu n'a clairement pas voulu ça. C'est pas grave. Chante pour nous s'il te plaît. Je chanterai oui, comme tous les lives. Des conseils pour se tourner vers Dieu après une période sans y croire. En fait les premiers pas, donc si tu veux vraiment, si tu décides de te tourner vers lui, les premiers pas c'est de passer par la repentance, donc c'est demander pardon pour le péché originel. Le péché originel, on vient au monde avec, qu'on le veuille ou non, et c'est ce qui nous sépare de Dieu et nous condamne à la mort éternelle, qu'on pourrait qualifier d'enfer, pour vous aider à comprendre. Mais Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer, donc il nous a laissé la chance de pouvoir être sauvés. En descendant sur terre et en donnant sa vie pour nous, par amour, il nous donne la chance d'être sauvés, si on accepte ce sacrifice qui a été fait pour nous. Donc il nous suffit de demander pardon pour être réconcilié avec le Père. Et ensuite, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur, là c'est vraiment les premiers pas et tu deviens enfant de Dieu à partir de là. Un verset pour la mère de Agatha qui a un cancer. Que le Seigneur puisse poser sa main d'amour sur ta maman. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens 3.3. Amen. Ta voix est super douce, j'adore. Ça se voit que tu es apaisé. Merci beaucoup, t'es gentil. Un verset pour Talia et Elo. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8.18. Amen. Bonsoir, je ne vais pas à la messe. En fait, moi je suis protestante évangélique et du coup je vais à l'église. Et non, on s'endort pas parce que c'est bien plus dynamique que dans les églises catholiques. Genre vraiment, t'es pas là pour dormir. Les gens qui y vont, ils y vont pour louer Dieu de tout leur cœur. Donc ils sont debout, ils dansent, ils en ont envie, ils chantent de tout leur cœur. Mais clairement, il n'y a personne qui dort. Enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle, je vois personne dormir. Éliriane, un verset. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5.10. Amen. Coucou Elise, comment ça va? La couleur de tes cheveux est vraiment belle, c'est entre blond, brun et rouge, j'adore. Merci beaucoup, très beau résumé. C'est quoi dans ton vase? Ce sont des petits versets de la Bible. Un verset pour Élise. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37.3. Amen.
L'église évangélique n'a rien à voir avec l'église catholique, ils chantent. Et il n'y a pas que des chants, donc même le message est dynamique en soi et n'est pas fait en latin de manière à ce que tout le monde puisse s'identifier et comprendre et être touché par Dieu. Demande-lui qu'il me fasse gagner au loto, je pourrais aider les autres dans le besoin. Justement, ce n'est pas ça la volonté de Dieu, parce qu'il est écrit que celui qui cherche à s'enrichir par un autre moyen que celui du travail, celui-ci ne sait pas qu'il sera suivi d'une grande ruine. Mais si jamais sa volonté pour toi c'est que tu vives dans l'abondance pour aider les autres, alors ça se fera, mais pas par ce biais-là. Qu'en est-il du voile dans le christianisme? On le porte lorsqu'on prie seulement, pas en permanence. Et lorsqu'on prophétise. Pourquoi tu as décidé de demander le baptême à tes 14 ans et pas avant ou après? Parce que le baptême doit être fait à l'âge, au minimum à l'âge de raison, en fait. Quand tu es assez mature pour prendre une telle décision, c'est un peu comme un mariage au final. Tu t'engages à le suivre toute ta vie. Donc il faut quand même avoir une certaine maturité. Et j'aurais pas demandé le baptême, tu vois, lorsque j'avais 8 ans, lorsque j'ai compris que Dieu existait, parce que j'étais encore trop jeune. Et qu'il faut... c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Tu t'engages à suivre Dieu toute ta vie. Et je voulais que ça soit réfléchi. Tu peux montrer comment mettre le voile, bien sûr. D'ailleurs, oh mince, ils sont dessous, mais ouais, c'est pas grave. Il y en a plein des nouveaux sur la boutique. D'ailleurs, il y en a un que vous avez beaucoup aimé. C'est le rose. Mince, ceux-là, ils sont verts. Il est où le rose? Là. Tadam! Il y a des étiquettes dessus. Hop. En fait, le voile ne sert pas à cacher les cheveux, mais on le pose simplement sur la tête, afin qu'elle soit couverte. Donc, voilà. Et après, on peut prier. Perso, je ne croyais pas en Dieu, et j'y crois. Mince, j'ai pas vu. J'ai cru que tu aurais pas fait de live. Si. Il y avait des choses à faire avant, mais je viens quand même. Coucou ma soeur bien-aimée, comment vas-tu? Oh, trop mimi, ça va et toi? Alors, Lucifer est un ange déchu, oui. Vivant mal son rôle donné par Dieu, punir les mauvaises âmes. Vrai, non. Son rôle n'est pas du tout de punir les gens mauvais. Pas du tout. Parce qu'au final, les gens qui commettent le mal se punissent elles-mêmes. Parce qu'ils seront arrachés à l'amour de Dieu. Et en fait, iront mal pour l'éternité. Mais c'est pas du tout le diable qui va être là pour torturer et punir les gens. Non, parce que lui sera jeté dans un étang de feu. C'est ce que la Bible nous en dit. Lui est l'antéchrist. C'est même lui qui incite les gens à faire le mal, afin que ils soient perdus, comme lui. Noati a un don pour la musique et la création. C'est tellement gentil, merci beaucoup. Hello, tu ressembles à l'actrice dans You, et on a déjà dû te le dire, mais bon, oui, clairement, j'ai vu ça passer plein de fois hier. Dieu est parfait, oui. Des méthodes pour évangéliser. Surtout ne pas arriver comme un bourrin et dire convertis-toi ou tu vas aller en enfer. Non, c'est pas comme ça. Témoigner de l'amour du Père, que l'amour de Dieu puisse se refléter à travers de vous. Vous pouvez raconter des témoignages, des choses que vous avez vécues, parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Même le meilleur des témoignages, en fait, c'est vos proches qui verront le changement que Dieu effectue dans votre vie. C'est comme chez McDonald's, voilà, venez comme vous êtes. Merci Monsieur Hérisson pour les roses. Et moi, tu reconnais mon pseudo. Toi, je reconnais ta photo de profil. Un verset pour Alexandra. Yes. J'ai pas fait ma communion, non. Moi, je ne suis pas catholique. Mais je respecte, hein. Vous méprenez pas. J'ai rien contre vous. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Amen. Ça me fait peur que tu aies retenu mon pseudo aussi. Je retiens pas du tout tous les pseudos, mais il y a des fois, genre juste le pseudo et la photo de profil que je retiens. Je suis en pleine angoisse parce que j'ai trop de devoirs et j'y arrive pas. Tu vas y arriver. Demande un coup d'aide à notre papa. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il t'aide et que tu aies la force de tout faire et de tout réussir.
Alors pourquoi a-t-il créé le mal? Dieu n'a pas créé le mal, il n'a pas créé Satan, donc le mal. Il a créé un ange de lumière qui était merveilleux et qui était hautement placé. Et en fait, c'est lui de lui-même, par son libre arbitre, qui est devenu mauvais, qui s'est enflé d'orgueil, qui a voulu prendre la place de Dieu. Pour cette raison, il a été chassé. Mais au final, c'est vraiment ce qu'il y a après la mort. Personne n'est revenu pour nous dire. Il y a des expériences de mort imminente, tu peux regarder, il y a plein de témoignages qui existent. Différence entre catholiques et protestants évangéliques. Les protestants évangéliques ont conscience que c'est pas la religion qui nous sauve, mais que c'est Jésus, notre sauveur. Alors on a vraiment ce cœur à vouloir avoir une relation avec Dieu, sa volonté, pas la nôtre. Pour ces raisons, on a balayé tout ce qui n'était pas du tout biblique, même contraire à la Bible, tout ce qui était instauré de manière humaine, c'est-à-dire le pape, la prière aux saints et à Marie, les statues dans les églises, appeler un homme religieux père. Tout ça, c'est des choses qui sont anti-bibliques, qu'on a complètement virées pour se focaliser sur la Bible telle qu'elle est et notre relation avec Dieu. Coucou Flo. Ça fait très princesse ta boîte là. Oui. Tout fait très princesse. Un verset pour la vente de ma voiture. C'est une première, je t'avoue. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. Je suis catholique et c'est hyper dynamique aussi. Je pense clairement que tu verrais la différence en venant par exemple dans mon église. Même s'il y a des églises catholiques qui se modernisent, où il y a plus de vie, ça reste quand même à mon sens pas comparable. Mais encore une fois, aucune offense, j'ai rien contre vous du tout, je vous aime, vous êtes bienvenus. On est frères et sœurs en Christ et c'est tout ce qui m'importe. Un verset pour ta maman qui est en réanimation. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Amen. Un verset pour Pierre. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Messe catholique, t'as juste envie de chialer, lol. Bah, y en a qui aiment quand même cette méthode, donc après chacun a ses choix, mais avant tout demandez à Dieu qu'il vous guide, ça c'est le plus important, et il vous guidera. Si vous avez un cœur sincère pour Dieu, il vous conduira là où vous pourrez être le plus proche possible de lui et de sa parole. Un verset pour Lucas, ou Lucas, je ne sais pas, mais je suis désolée si je dis mal. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. Amen. Merci, béni sois-tu. Sois béni également. Merci. Coucou. Les commentaires ont défilé, donc je suis arrivée tout en bas. C'est pour ça que du coup là, je me retrouve avec rien à répondre. Mais... Un verset pour Paul. On t'a demandé si tu manquais pèlerinage en tant que protestant. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. J'aimerais aller à l'église pour la première fois, mais j'ai peur. C'est totalement normal d'avoir peur parce que du coup, peut-être que tu appréhendes, tu ne sais pas comment ça va se passer. Je t'invite à prier, à demander à Dieu qu'il te guide vers l'église qui sera la mieux pour toi, de regarder les églises évangéliques qu'il peut y avoir autour de chez toi et peut-être de contacter le pasteur. Ça pourrait te rassurer si tu peux lui poser des questions, etc. Il pourra t'y répondre, te dire comment ça se passe, etc. Et ça pourrait te rassurer. Un verset pour Chloé. Gérard veut un verset. Ah, depuis le cachot. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 62, 8. Amen. Bon, pour Gérard. Non, j'ai jamais effectué la marche de Saint-Jacques de Compostelle. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Amen. Comment savoir si l'église de mon village est protestante ou catholique?
si c'est une cathédrale, c'est pas protestant. En fait, l'église c'est le rassemblement des chrétiens. Donc le monument n'a au final aucune importance. Donc tu peux regarder sur internet. Je vais te faire une commande spéciale, avec plaisir. Un verset pour Valentine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Amen. Il nous donne la vie éternelle, mais on est mortel, je ne comprends pas. C'est le péché qui nous a rendus mortels, en fait. Mais, outre ça, du coup, sur Terre, on peut faire un choix. Notre vie éternelle. Oui, on a une naissance terrestre, oui, on a une mort terrestre. Mais en fait, nous continuons. En fait, notre âme ne meurt jamais. Je suis catholique de base, mais tes lives m'ont mis le doute, je suis perdue là. Le Seigneur t'aime profondément et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'approcher de lui, que tu puisses le découvrir tel qu'il est vraiment, que on laisse tout ce qui a été instauré par l'homme pour simplement apprendre à le connaître lui. La relation avec lui est absolument la base de tout. Un verset pour Héra. Oui, je chanterai guide, Chacha Dupont, avec plaisir. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Amen. Bonsoir. Ce soir, on a Old Church Basement. Non, toujours pas. Un verset pour Claire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Amen. Ensuite, un verset pour Sébastien, demandé par David. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. Un verset pour Maël, il vient de rejoindre les étoiles. Du coup, je vais prendre un verset pour toi. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Amen. Un verset pour David, demandé par maman. Je savais que tu allais faire le live. Je t'ai à l'œil. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme » Hébreux 13, 6. Amen. Merci de ta réponse. Que penses-tu du féminisme? Y prends-tu part? Moi, je suis pour le fait que Dieu a créé la femme pas inférieure à l'homme, mais en fait pour être son vis-à-vis, donc son égal. Elle n'est pas inférieure ou supérieure à l'homme, et dans la Bible, il n'est pas question de la femme, tu vaux rien. Non, pas du tout. C'est mauvaise interprétation lorsque les gens peuvent le penser. Après, je suis pas pour certaines féministes, ou certains féministes d'ailleurs, qui, sous couvert de féministes, veulent écraser l'homme pour mettre la femme de manière supérieure. Et ça, je suis pas pour ces choses, je suis pour la paix, on va dire. Mon verset préféré, je n'ai pas de verset que j'affectionne plus qu'un autre. Un verset pour toi STP. C'est trop mimi, merci beaucoup. Oups, sans faire tomber la boîte. Si j'arrive à le piocher. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Amen. Je peux avoir une glace? Elle arrive, la glace, elle arrive. Bonne soirée à vous tous, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Les sacrements de l'Église catholique ont permis des miracles. Combien de miracles à côté de tous les sacrements? Si tu regardes, approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Et je peux témoigner, rien que dans ma vie des miracles, il y en a tellement eu. Parce que c'est ton cœur qui importe, pas la tradition. Coucou Tatiana, un verset pour Christian. Avec plaisir. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Pour Kylian, tu pourrais sortir avec un non-pratiquant ou autre religion. Je sortirai avec celui que le Seigneur a choisi pour moi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Amen.
Ne crois-tu pas que les gens qui croient en Dieu sont des gens faibles? Pas du tout, parce que je peux t'assurer, c'est mon quotidien, que pour tenir ferme et dire je crois en Dieu face à une société qui n'accepte pas ça, où c'est très tabou la religion, de croire en Dieu, etc., il faut vraiment pas être faible pour oser affirmer que tu crois en Dieu. À Lourdes, il y a des miracles. Regarde les centaines de milliers de personnes qui vont à Lourdes vs le nombre de miracles. C'est vraiment très peu. Un verset pour Marie. La Bible me dit pas va à Lourdes et tu auras un miracle. Peut-être. La Bible me dit fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Et ça j'ai pu le voir, mais dans tellement de situations. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. Un verset pour moi, STP ma princesse. Abonnez-vous à ma maman, c'est Nayana24 dans la live, ça me ferait vraiment plaisir. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Hébreux 13,6. Ah, amen. Pourquoi tu as peur? What about someone? Un verset pour Brian. Que pensez-vous des non-croyants? Je les aime. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12,40. Amen. Il n'y a pas de purgatoire. Ça, c'était une invention malheureusement de l'Église catholique pour se faire de l'argent sur le dos des fidèles. Bon, c'est pas génial l'histoire, mais c'est comme ça. Mais non, bibliquement, il n'existe pas de purgatoire. C'est pour ça que notre vie sur Terre est tellement importante. On doit faire un choix. Bonjour Tatiana, c'est la vraie ou bien une fake? Mais j'avais cru comprendre que c'était toi, le vrai. Enfin, oulala. Tu as ton pouce dans la boîte? Non, non, non. En fait, c'est que là, il y a le bouchon dessous. Et du coup, je peux le tenir comme ça. Tu sembles assez ouverte à la discussion pour écouter mes questions dérangeantes. Alors, je t'avoue qu'avec tous les lives, là, ça fait 1 an qu'on fait des lives. Et des questions, il y a eu de tout et de n'importe quoi. Et donc, il n'y a plus de questions dérangeantes. Vraiment, on a vu passer de tout. Comment on prononce le prénom de ta maman? Ce n'est pas son prénom, mais on prononce Nayana. Dommage que tu cherches plus à conduire aux évangéliques plutôt qu'au Christ. Non, 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 ça se voit que tu suis pas les lives assidûment parce que je parle surtout de Jésus en fait et de la parole de Dieu telle qu'elle est. Je dis pas convertissez-vous ou devenez évangélique. Non, je dis cherchez l'Éternel, tout simplement, qu'il se révèle à vous et demandez-lui qu'il vous guide. Comment avoir un cœur sincère? Sommes-nous imparfaits? Nous sommes imparfaits. Et en fait, le cœur sincère, c'est ce que tu es. En fait, c'est ce qu'il y a au fond de toi. C'est pour ça, n'hésite pas à partager chacune de tes douleurs, chaque chose qui te tient à cœur à l'Éternel, parce que lui, il voit ton cœur. Même si tu essaies de lui cacher des choses, il le verra quand même. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Un verset pour Laurine. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Jésus est Dieu. On va à Lourdes honorer la Sainte Vierge avant tout. Chose qui malheureusement n'est pas biblique, parce que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et le piège du diable, c'est de nous faire adorer la créature au lieu du Créateur. Faites vraiment attention à ça. Comment reconnaître une église sectaire? Par exemple, si on ne vous laisse pas entrer sans payer, il y a un souci. Partez. Je sais pas moi, des choses comme ça. Si on ne vous laisse pas partir, ou enfin je sais pas, mais renseignez-vous. En tout cas, il n'y a pas de ces choses-là dans mon église, mais dans toutes les religions, il peut y avoir des dérives un peu bizarres. Et faites attention. Et surtout demandez à Dieu qu'il vous guide. Le TikTok de ma maman, c'est Nayana24. Nahyana24. Est-ce que Dieu est dans toute la ville de Lourdes ou seulement dans la cathédrale? Il est absolument partout, les amis. Dieu est omniprésent, il est partout. Omnipotent, il peut tout. Omniscient, il sait tout.
Non, le purgatoire n'est pas biblique. Non, non, je t'invite à rechercher la réponse auprès de l'Éternel. Tu crois aux signes astrologiques, aux alignements des planètes? Non, je ne place pas ma foi dans ces choses. Non, je ne fais pas d'études en rapport avec la religion. T'as répondu? Bonjour, je cherche le verset qui dit quand je suis dans la vallée de l'ombre. Non, je n'ai pas C'est répondu. Psaume 23. Psaume 23. Ah, ouais. De toute façon, tu connaissais aussi. Maman vient de me dire, du coup je le répète parce que je pense pas que vous ayez entendu. Quelqu'un qui a demandé le verset qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le psaume 23. Quand remonte l'existence de la religion chrétienne? Alors, le christianisme est apparu avec Jésus, parce que chrétien, c'est disciple de Christ. Mais croire en Dieu, dès Adam et Ève, en fait, parce que Adam et Ève parlaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Comment expliquerais-tu l'existence d'autres religions dans ce monde actuel ou éteinte? Il y a une seule porte qui peut te donner la vie éternelle, l'accès vers Dieu, une seule porte. Et plus tu as de clés, et plus ça va être dur de trouver la bonne. Et le diable est là pour justement te mettre des bâtons dans les roues afin que tu ne trouves pas la bonne clé, celle qui t'ouvrira la porte. Donc plus il y a de chemins différents, et plus tu as de chances de te perdre. Je suis Kato, c'est le deuxième live que je suis, et j'aime bien. Oh, sois bienvenue, c'est trop gentil. Pourquoi les chrétiens passent leur temps à juger les autres, genre léguer l'avortement? Je suis d'accord, c'est complètement n'importe quoi. Et même je l'ai dit plein de fois, mais je reçois vraiment aucune haine, aussi bien sous mes vidéos. Enfin, c'est vraiment rare en fait les choses négatives qu'on peut m'apporter. Et sur Instagram, c'est pareil. Et les seules choses qu'on m'a envoyées, genre de négatives ou haineuses, c'était de la part de chrétiens qui se permettaient de juger sur des choses alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et ça, c'est vraiment malheureux parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à penser que parce qu'ils suivent l'Éternel, ils sont mieux que tout le monde. Ils ont la vérité, ils ont conscience de tout et ils se permettent de reprendre le frère ou la sœur avant de s'occuper de leurs oignons. Notre but, c'est d'abord de nous occuper de nous-mêmes avant d'aller reprendre le frère ou la sœur qu'on ne connaît même pas. Il faut être dans l'amour, refléter l'amour de Jésus. Un verset pour Paperoni. Yes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23 et 1-2. Amen. Le livre des Maccabées a été ajouté par l'Église catholique, mais n'a pas été approuvé par le Codex Sinaiticus que nous avons. C'est pour cette raison que nous avons 66 livres dans la Bible. Nana, coucou, comment ça va? Faut-il payer dans les églises évangéliques une obole ou autre? Non. Non, tu n'as pas à payer quoi que ce soit. La Bible nous parle de dîme. Mais tu es libre, encore une fois. Si tu entres dans une église et qu'on te force à donner, il y a un souci. Ça doit être ton choix, ta décision. C'est entre Dieu et toi-même. Hello Beauty, hello, comment tu vas? Comment perçois-tu la création du monde? Je crois ce que la Bible en dit. En fait, je crois l'Éternel. Il a tout créé en 6 jours et a contemplé le 7e. Il s'est reposé. Que penses-tu du métier de scientifique? J'ai absolument rien de mal. Rien contre ça. Merci pour les roses. Tu peux expliquer vite fait le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est prêter des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. Par exemple, attribuer un miracle fait par le Saint-Esprit au diable. Donc par exemple, tu vas à l'église, le pasteur prie pour quelqu'un, le Saint-Esprit agit, bam, la personne est guérie. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, en fait, tu dirais, par exemple, que c'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais c'est diabolique, ou ce sont des démons. Là, tu commettrais un blasphème contre le Saint-Esprit, parce que tu attribues un miracle fait par Dieu au diable. Les Maccabées, pas Malachie. Malachie, c'est dans la Bible, et nous l'avons. Mais les Maccabées, ça a été ajouté. Oui. J'ai vu à préciser en 1555.
l'inverse. Ah oui, ça j'ai fait. T'as déjà fait des camps de vacances jeunes pour les protestants évangéliques? Non, malheureusement, et c'est assez onéreux en fait. Tu peux monter sur ton live. Non, je ne fais pas de live duo. Le pire péché est ces 10 commandements. Les pires péchés, est-ce que c'est les 10 commandements? En fait, c'est du bon sens. Le péché, c'est la séparation entre nous-mêmes et Dieu. Mais nos fautes nous conduisent à cette séparation, donc au péché. Après, oui, il va de soi que... Après, il n'y a pas de plus grand péché. Si que tu trompes quelqu'un, ou que tu mentes, ou que tu adores un autre Dieu, le résultat est le même, puisque c'est ça qui te sépare de Dieu et te condamne. Le péché nous condamne à l'enfer. Est-ce que toutes les religions ne seraient pas une vision différente de la même chose? C'est notre âme qui nous pousse à croire, donc des fois même en n'importe quoi, mais l'être humain croira toujours en quelque chose. Que ce soit en lui-même, que ce soit en l'argent, etc. Quelle est la différence entre chrétiens et protestants? Les chrétiens, en fait dans le christianisme, tu as orthodoxe, protestant, catholique. Et peut-être d'autres que je ne connais pas d'ailleurs, on ne sait jamais, il y a tellement de choses qui existent. Mais voilà, les protestants sont chrétiens, parce qu'ils sont appuyés sur Jésus. Selon toi, les autres religions sont du fait du malin, pourquoi ne pas considérer une autre religion? Alors j'ai absolument rien de mal contre les autres religions et je respecte, il n'y a aucun souci, mais le diable est rusé en fait, et veut à tout prix nous perdre. Après je dis pas, c'est pas le protestantisme qui te sauvera, non, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Tu fais combien par mois avec ta boutique? Ça te donne assez pour te satisfaire? Alors clairement, on est très loin du SMIC, clairement. Parce que je tiens à ce que les prix soient bas, afin que vous puissiez avoir des objets faits main, où j'y mets tout mon cœur, et pour la gloire de Dieu. Que penses-tu du Big Bang? C'est l'œuvre de Dieu. Absolument. S'il y a eu un Big Bang, alors c'est l'œuvre de Dieu. On ne sait pas quand Jésus est né. Oui, il y a 66 livres dans la Bible, mais aucun rapport avec le diable. Hein. Est-ce mal de dire OMG, oh mon Dieu, des choses comme ça? Oui, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ce serait, comment dire, une habitude à laisser de côté. On ira ensemble en camp Nana, le camp de ton choix. Oh, ça serait trop cool. Juju qui m'a félicitations Tatiana, j'ai appris que grâce à ta boutique tu achètes une voiture neuve. Oh, acheter une voiture en plus sans... une voiture sans permis. Il faut pas oublier. C'est encore plus cher. Mais oui, c'est encore plus cher. C'est pour ça que je rigole, parce que j'ai pas de permis et j'allais dire, acheter une voiture sans avoir le permis, c'est n'importe quoi. Et après je dis, ah mais il y a des voitures sans permis. Non, 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 clairement, la boutique ne me permettrait pas d'acheter une voiture. Mais c'est ça qu'elle permettrait de te nourrir au moins. La boutique me permet de racheter le matériel pour faire d'autres choses pour la boutique. On verra devant Dieu qui aura la vraie religion. C'est l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Dieu est la source même de l'amour. Et si tu pars en disant on verra devant Dieu qui aura la vraie religion, tu n'as pas l'amour en toi. Je mange du porc car c'est permis. Différence entre orthodoxe, catholique et protestant. La manière d'appliquer la parole de Dieu, la relation avec Dieu. Protestant, appuyé sur la Bible, on vire toutes les traditions ajoutées humainement, on ne suit pas le pape, on suit la Bible, c'est tout. Tu finis à quelle heure du coup? Pas trop tard parce qu'il faut qu'on mange, mon père il travaille tôt. Mais c'est qu'elle est jolie, merci beaucoup. La religion divise le monde et rien d'autre. Non, c'est le diable qui divise et se sert de tous les moyens pour diviser. Même dans les églises, il veut faire des divisions et il en fait. Je viens de passer un mois difficile après le Covid, gastro. Oh, que le Seigneur puisse te rétablir complètement et te donner des forces. Merci Isabelle, comment tu vas? Je peux venir avec vous en camp. Allez, on va organiser nous-mêmes un camp, vous savez pas? Un camp en Dordogne, ton genre. Attendez un petit peu, et puis on fera des trucs de ouf. Désolée, si je pense avoir le...
Attends, dis, si je pense avoir le diable sur moi, que puis-je faire à ton avis? Alors tu n'as pas le diable sur toi, mais tu peux avoir des mauvais esprits amenés par le diable, du coup, oui, qui peuvent te déranger. Alors je te conseillerais d'aller voir un pasteur et de lui demander qu'il condamne, qu'il chasse ces mauvaises choses. Mais si tu demandes à un pasteur de prier pour toi, que le Seigneur te délivre de ces mauvaises choses, mais que tu ne donnes pas ta vie à Dieu, ben ça va revenir même pire, malheureusement. Je crie son nom pour une chose mal. C'est mal. Bien le bonjour, mademoiselle. Oui, du coup, il faut pas souhaiter le mal, si c'est ça dont tu parles. Est-ce que notre secte est déclarée en préfecture? Ah, Rolio. Ah, je pensais que tu avais le permis. Pas encore. Le code validé. Le permis, pas encore. Il y a eu trop de soucis. Tu juges les gens alors qu'il ne faut pas. Mais ça se voit que tu n'écoutes pas beaucoup, hein. 2022 invite à plusieurs places en Dordogne pour tout le groupe. Let's go! Ça coûte combien l'entrée du camp? Tu vas acheter quoi avec? Une voiture? J'aimerais venir dans ton live. Bienvenue! Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? C'est la boîte à verser en fait. Nayana a toujours rêvé de faire à manger pour 150 personnes. Ça va de soi. Bien sûr, tout le monde sait. Accepte-moi alors. Je ne fais pas de live en duo. Non. En fait, je vous accueille là. Je vous accueille sur mon live. Vous êtes dans ma maison. Coucou, bienvenue. Et puis voilà. Un verset pour Isabelle. Effectivement, si tu fais un camp, je viens et j'aide. Ah yes, c'est ça qu'on veut. La cuisine. De l'aide à la cuisine. Est-ce que tu aurais des conseils car je ne ressens pas la présence de Dieu? J'arrive. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Alors, des conseils pour ressentir la présence de Dieu. Ne pas te focaliser en mode je veux ressentir sa présence, parce que tu vas te bloquer toi-même. Si tu n'arrives pas à te lancer directement dans la prière et à lui parler directement, je te conseille de passer par la louange, mais des chants vraiment sur lesquels tu ressens l'esprit et sur lesquels tu peux te laisser porter. Chante de tout ton cœur pour l'Éternel et ensuite tu verras que ça viendra tout seul. Tu pourras lui parler, etc. Tu pourras être touché aussi bien par les paroles du chant que par le Saint-Esprit, du coup, qui se servira de ça après pour toucher ton cœur, et ensuite tu pourras lui parler de ce que tu ressens, de choses profondes, le remercier pour tout ce qu'il te donne, pour qui il est, lui dire tout ce que tu ressens pour lui, tout simplement. Plus tu vas passer du temps avec lui, et plus tu pourras ressentir sa présence. Un verset pour Julien et Isabelle, demandé par Chacha. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira. Ah non, pardon. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Amen. Et pour Isabelle. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Le Big Bang, ce sera la clé de toutes les questions. Albert Einstein. S'il y a eu un Big Bang, c'est alors l'œuvre de l'Éternel. Ce qui ne va pas en contradiction avec la Bible, hein, soit dit en passant. Un verset pour Lisa. Moi, je pars en camp avec ta maman, si tu veux pas venir. Quoi? Mais ça va pas? Comment ça, je voudrais pas venir? Vous voulez mes larmes sur votre conscience? Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. J'ai lu il y a marqué avec Nagana, c'est un camp militaire que tu vas faire. Ah mais quand même, je suis pas dans une camp militaire. Sur Insta, je t'écris pour une Bible, mais tu ne l'as pas vu, merci. Oh, n'hésite pas à me renvoyer un message. Comme ça, je pourrais le voir. Que sur Insta, là, je nage, il y a des trucs partout. Toute ma famille travaille dans le métier de bouche, donc oui, je peux aider. Ah, de boucher, je pense. Je suis habituée. Ah, c'est trop cute. On se raccroche à ce qu'on peut.
Non, pas forcément, parce que par exemple, il y a des exemples de personnes, ma meilleure amie notamment, qui n'était pas du tout malheureuse dans sa vie, où ça va bien, elle n'a jamais manqué de rien, et pourtant, le Seigneur l'a touchée. Le Seigneur a touché son cœur. Donc il n'y a pas besoin d'être malheureux ou de souffrir, en fait, pour être touché par Dieu. Tout dépend de l'ouverture de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à essayer, à expérimenter? Un verset pour Élise et Romain. Les deux en même temps. Yes! Attends, j'en suis où là? Et même si on a péché avant, on peut avoir le Saint-Esprit. Bien sûr que oui, mais demande pardon quand même. Des fois, ça peut couper. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23:6. Amen. Pour Daniel. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37. Amen. Comment Dieu est arrivé? Bah en fait, la réponse du coup, c'est que il n'est jamais arrivé. Parce que Dieu est de toute éternité, parce qu'il est créateur de toutes choses, il nous a donné un commencement, mais lui-même n'en a pas. Peut-on défier le Seigneur? Et si oui, comment? Prends garde à toi. Prends garde à toi. L'Éternel est bien plus fort et bien plus puissant que nous-mêmes. Et ne te risque pas à essayer de le défier. Par contre, tu peux lui demander des signes. Tu peux lui demander qu'il se révèle à toi. Ça oui. Vas-y, chaud pour le camp militaire. Mais un verset pour Tati. Ah, comment ça va? Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait. Non, on ne peut pas voir le Père, sinon on serait mort, dead, comme si tu étais face au soleil. Ma mère est chef cuistot, mon frère dans un... Oh, c'est trop cool! Des repas de qualité. Les airsoft sont autorisés pour le camp militaire. Non, l'amour, les amis. Un verset pour toi, l'instrument de Dieu. C'est trop mimi, Isabelle, merci beaucoup. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58:11. Amen. Il y a un cachot dans le camp, il faut. Un verset pour Aurélie. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67:2. Amen. Que Dieu te bénisse, Noati. Qu'il te bénisse également. Je me suis fait le film Et si le ciel existait, il est superbe. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler, même trop. Et du coup, ça m'a... J'ai pas eu envie de le regarder en fait. On m'a tellement bassiné avec que je me suis dit non, c'est bon. Mais je vais finir par le regarder. Amen. Perso, je vais pas bien, mais je prie que Dieu m'enlève la colère que je ressens. Garde le cœur ouvert, demande-lui, pardonne dans le nom de Jésus les personnes contre qui tu pourrais être en colère ou demande à Dieu qu'il t'aide à passer ces situations qui t'énervent en fait. Un camp pour chanter, prier et lire. Alors dans l'ordre, lire la Bible, prier, chanter, oui. Sois béni. Pourquoi je ressens de la gêne avec la religion face à mes parents par exemple ou à l'église? C'est totalement normal parce qu'en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, tes parents ne croient pas. Et en fait, c'est gênant parce que c'est vraiment tes convictions personnelles, c'est ce que tu crois, ce que tu ressens au plus profond de toi. Et en fait, c'est comme si tu te mettais à nu, en fait. C'est pour ça que des fois, au début, surtout quand tu n'as pas l'habitude, tu peux éprouver de la gêne d'en parler aux personnes qui te sont les plus proches. Peur de ce qu'ils pourront penser de toi, peur du regard qu'ils pourront poser sur toi. Le chemin du pardon sur Prime. Il est sur Chrétien TV. N'hésitez pas à les regarder, du coup c'est gratuit. Il est lourd. Enfin, c'est fou. Soyez accrochés quoi. Mais oui, il est beau, il est très beau.
Pourquoi dans l'ordre? On peut tout mélanger. Mais tu n'as pas compris, c'est avec le chant guide, c'est pour ça lire la Bible, prier, chanter. Mais bien sûr, on peut tout mélanger. Il n'y a pas d'ordre. Sois béni. On va chanter guide là. Un verset pour la maman d'Aurélie. Et ensuite on va chanter. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Psaume 37,3. Amen. Je suis protestante évangélique, mais c'est Jésus qui nous sauve, pas la religion. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup Mathilde. Ça va droit à mon petit cœur. Différence entre ma religion et catholique. On s'appuie sur la Bible telle qu'elle est, pas sur des choses ajoutées humainement. Donc pas sur le pape, pas sur Marie, les saints, pas sur les statues, pas sur les chapelets. La Bible telle qu'elle est, ni plus ni moins. Sois béni, je vais pardonner. Oui, pardonne dans le nom de Jésus, il va t'aider. Et toi, tu seras libéré. Le pardon est libérateur. J'ai une réponse d'un rabbi concernant Jonas. Ouais! Avec plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur le lien TikTok pour voir sa boutique. Oh, c'est trop mimi. Si vous cliquez sur mon profil, vous verrez un lien. C'est le lien vers ma boutique et j'ai mis plein de nouvelles choses. Donc il y a des nouveaux voiles. L'élite est une invention humaine, c'est pas biblique. Il y a des nouveaux bracelets. Il y a quoi d'autre? Il y a pas mal de choses en fait. Des nouveaux marque-pages. Et il y a des croix aussi que je vais ajouter. Alors on a dit guide. Chacha Dupont, tu es là. Je vais aller voir ta boutique. Tiens. Oh, c'est trop mimi. Merci. S'il rate guide, il va pleurer. Ça va et toi? Ah. Une téléporteur. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux apprendre à marcher selon tes voies. Je veux m'approcher de toi plus encore. Vivre ta présence. Je ne veux que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Merci Emmanuel. Je ne veux plus regarder au passé, mais avec toi, je veux tout recommencer. Montre-moi par où je dois commencer. Vivre ta présence, je ne veux que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Merci Julio. Dans la nuit, dans le jour, toute ma vie.
Bienvenue. Je pense peut-être qu'on a le temps pour faire un dernier. Et après, on va se quitter. Hein. Il faut bien. Je réfléchis. Je réfléchis. Je crois que j'ai trouvé. Never Leave. Ah, mais j'ai choisi un chant de Red Rocks Worship. Mais j'ai hésité. Mais pour une fois, on change. Pour une fois. C'est quoi ta boutique? Le lien est dans ma description, enfin dans mon profil TikTok. Tu cliques sur mon profil, hop, tu vas sur mon profil, hop, et après tu cliques sur le lien, hop. Ah, et lequel? I Will Trust. Je l'aime énormément. Tu fais les SAV sur les bracelets. Bah, si tu l'as cassé au travail, ça va être difficile pour moi parce que le matériel coûte quand même assez cher, malheureusement. Mais j'aimerais, évidemment, j'aimerais pouvoir tout donner gratuitement, mais je ne peux pas. C'est pire, c'est que c'est à cause de moi parce qu'à l'époque, j'ai fait. I Will Trust. Oui, mais je me serais jamais diversifiée. Je te taquine, hein. Mais oui, j'avais bien compris. Bien sûr, j'accepte le fait qu'on ne puisse pas croire. Taking me, but I know
I'm loved by the one who anchors me in the fear of the grave. I walk with the King of victory, so bring on the waves. I'm loved by the one who anchors me, no fear of the grave. I walk with the King of victory, so bring on the waves. I'm loved by the one who anchors me, no fear of the grave. I walk with the King of victory. Oh, I will trust in you. I will trust in you. I wanna be where you are, no matter how far it takes me through the dark. My hope you will not forsake me. Oh, I will trust in you. Only you, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. J'aime les glaces. J'ai une saveur de glace préférée. Yummy. Thank you. Merci pour les cadeaux que j'ai vu passer. Pour remercier l'Éternel pour ta beauté. Oh, mais tant de mignonneries en un commentaire. Vite fait, tu peux répondre par On m'a moi. envoyé des glaces. Merci. Merci pour ce live, sois béni. Ma soeur en Christ, sois bénie abondamment. Merci pour ta bienveillance. Merci pour une machine à glace. Wow. Waouh, c'est trop joli, je l'ai jamais vu celui-là. Merci. Je te donnerai des pop-corn. Est-ce que je peux juste vite fait répondre qu'est-ce que je parle en langue? Oui. Ouais, juste. Ah, moi je croyais que tu Oui. voulais le faire. Non, toi, ma chérie. Ta nationalité, je suis française. Maman me dit il faut que je réponde. Il y a une question qui est passée qui demandait qu'est-ce que c'est le parler en langue. Alors, la Bible utilise le terme parler en langue pour deux dons différents, mais qui sont tous les deux bien réels. Alors, il y a le parler en langue, donc le don, du coup on dit ils parleront en langue, dans le sens d'interpréter. Donc par exemple, pouvoir, enfin pas interpréter, mais pouvoir parler une langue étrangère qu'on ne connaît pas du tout, de manière à ce que tu puisses annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité, par exemple. Et il y a aussi le parler en langue, qui est la langue des anges. La Bible nous en parle et c'est réel. Je parle en langue, ma maman parle en langue, les gens dans mon église parlent en langue, pas tous, mais oui, non, beaucoup. En tout cas, c'est un don qui est donné par Dieu. Il est écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et que seul Dieu comprend. Voilà, donc c'est super puissant, c'est le Saint-Esprit qui se sert de ta bouche pour prier pour des besoins dont tu n'as même pas conscience. Des fois, il peut te faire ressentir pour quelle raison, mais tu ne sais pas. Des fois, c'est pour des choses que tu ne connais pas. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Du coup, je vais filer, parce qu'il faut que j'aille manger. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Oui, à l'église. Oui, demain il y aura un nouveau live du coup à 17h. Comme d'habitude. En fait, on est jeudi. Oui, donc c'est bien 17h. Vendredi par contre c'est 10h. Je vous encourage à me suivre si vous souhaitez être au courant chaque fois où je fais des lives. Je mets une story sur Instagram pour vous prévenir du coup quand je vais lancer. C'est Nouati, mon Instagram comme sur TikTok. Vous pouvez me suivre sur YouTube aussi où je mets les lives en rediffusion, où je mets des chants aussi que je fais, aussi bien des compositions que des reprises.
Vous pouvez me suivre sur TikTok aussi pour voir les lives et les vidéos, mais tout tourne autour de Dieu. Et voilà, du coup, rendez-vous demain à 17h. Vous pouvez aussi jeter un œil à ma boutique. Le lien est dans ma description, de mon profil. Vous allez sur mon profil, bam, vous cliquez sur le lien, bam, vous tombez sur la boutique. Tadam! Voilà, soyez bénis, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Rendez-vous demain 17h pour un nouveau live. Mouah.